AJKT Limitless. Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Après avoir vu la mise en place de nos espaces de stockage avec la création de pools, de LUN ou de data store, aujourd'hui nous allons nous concentrer sur la mise en place d'une réplication. Alors dans un premier temps, pour effectuer la réplication, il faudra créer des interfaces de réplication pour pouvoir nous connecter à notre Unity cible et notre Unity maître. Donc vice versa, on va cliquer alors sur interface. On va créer, alors on peut choisir ce port là, on peut lui affecter une adresse IP. Voilà. Ok. On va faire la même chose sur le deuxième Unity. Donc, interface pareil. Je choisis le port. Voilà. Donc une fois créé, on va pouvoir ensuite créer la session, donc la connexion à notre Unity maître. Donc là on voit que la première étape a bien été faite, c'est la configuration des interfaces. Du coup dans connexion, on va cliquer sur le bouton plus, et là on va indiquer l'adresse IP de notre de l'adresse IP du management de l'Unity maître. Donc nous c'est 100 avec les credentials. Voilà. Bon, il existe deux types de connexion, donc synchrone et asynchrone. Là actuellement la synchrone, on peut que utiliser la synchrone. Du coup, ça sera la synchrone. Voilà, l'interface a été créée, donc la connexion a bien été effectuée, on va cliquer dessus. Pour revenir sur le type de connexion, donc il y a deux types de connexion, synchrone et asynchrone. La différence, donc synchrone, c'est que le serveur maître va écrire dans un fichier les données, et il sait pas quand exactement les serveurs esclaves vont prendre en compte ce fichier. Contrairement à l'asynchrone, qui la connexion va se faire, et quand elle sera validée, là les données vont être écrites. Donc c'est une connexion qui est plus avantageuse. Donc voilà, c'est fait. On va devoir configurer nos pools, donc on voit bien qu'on a les mêmes gigas, donc sur l'autre. Voilà. Donc là, il y a de l'espace utilisé, c'est normal. Mais là, voilà, on a 200 gigas. Donc on devra configurer les mêmes pools de stockage qu'on avait configuré sur la précédente vidéo. Du coup, on va en créer, un. On va l'appeler pool file service. Donc replicate, voilà. Voilà. Suivant. Donc on choisit pareil, on choisit un disque. On peut faire ça. Voilà, le résumé. La création. Voilà, il est créé. Du coup, on va retourner sur l'Unity maître. Et nous, ce qu'on veut répliquer, bah, c'est les data stores, les LUN. Du coup, ce qu'on va faire, on va aller dans les LUN. On peut voir notre LUN file service. Donc, c'est celui-ci qu'on va répliquer. On va cliquer dessus. Voilà, réplication. Et on va faire la configuration de la réplication. Du coup, ça va être asynchrone, on va pas le faire manuellement. RPO,
Ici, c'est selon vous, donc ça désigne en fait la durée maximum d'enregistrement des données qu'il est acceptable de perdre. Bon, vous pouvez configurer le temps que vous voulez, par exemple 10 minutes, voilà, on va mettre 10 minutes. Bah, sur quoi on veut répliquer? Donc nous, c'est bien l'Unity réplication, voilà, on fait suivant. Ici, on va définir notre LUN, donc le LUN qu'on vient de sélectionner, LUN file service, sur quel pool on veut les répliquer. Du coup, c'est bien pool file service réplication, replicate, celui qu'on a créé tout à l'heure. Pareil, bon là après ici vous connaissez, finish, puis le résultat, là, il est en train de faire. Voilà, la création est terminée. Donc là, on peut bien voir que la réplication a bien été faite et que voilà, bah là, elle est en état. Donc on va pouvoir aller voir dans l'onglet réplication. Donc dedans, on peut voir que notre LUN est bien répliqué. Voilà. Sur l'Unity esclave, on peut aller dans réplication aussi. Donc là, on le voit bien. Répliqué. On peut aller dans les LUN et on peut voir que notre LUN est bien répliqué. Donc ça, c'est le LUN que nous avons répliqué et qui est sur l'Unity Maître. Maintenant que la réplication est configurée, on va pouvoir aller sur l'Unity 2 et configurer l'accès de nos hôtes, donc à nos LUN ou à nos data stores. Bon, pour l'instant, on va le faire qu'à nos LUN. Donc LUN service, c'était file service, c'était notre hôte, contrôleur de domaine qui avait accès. Donc on va cliquer dessus, hôte access. Donc on va le rajouter bien évidemment. Donc add host, SRV DC, système d'exploitation, voilà l'adresse IP, l'initiateur on n'a pas ajouté encore, donc voilà, pour l'instant il le voit pas, c'est normal. On va aller dans hôte, donc il l'a bien rajouté, ça c'est parfait. On va aller dans LUN interface, on va aller configurer, on va ajouter une interface, voilà, une IP, par exemple, donc voilà. Ensuite, on va partir ici, donc sur notre hôte. On va aller dans les initiateurs SQSI. On va taper l'adresse IP de notre Unity, connexion, voilà, terminé. Ok, donc là, si on repart ici dans les initiateurs, c'est bon, il est disponible. On va voir s'il a fait la relation. On va cliquer dessus. Initiateur. Non. On va l'ajouter à la main. Suivant. Terminé. Voilà. On va repartir sur LUN. On va cliquer dessus. Et on va rajouter notre hôte. Voilà. Donc actuellement, notre hôte a accès au LUN répliqué. Bon, il le voit pas car c'est pour l'instant ce serveur là, donc le maître est encore actif, mais il a accès.
Du coup, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va tester notre réplication. Donc, dans un premier temps, on va aller sur l'Unitymeter, sur le Learn Service, voilà. Dans réplication, bon, on va accélérer l'étape, on va faire la synchronisation. Comme ça va être plus rapide. Voilà, il est bientôt fini. Voilà, c'est bon. Close. Du coup, maintenant, on va partir sur notre contrôleur de domaine. Donc, si pour l'instant, je vois bien mon disque. Dans mon disque, j'ai placé quelques photos. Bon, on va fermer. On va laisser ouvert. Je vais ouvrir le gestionnaire de disque. Voilà. Du coup, on voit bien que notre disque est là. Ça, c'est bien notre disque de base. Non, ça, pas celui-là, excusez-moi. Voilà, il est là. Donc, ce qu'on va faire, on va le désactiver. Donc, hors connexion. Donc là, on voit ici qu'il n'est plus disponible. Donc, ce qu'on va faire, c'est que celui-là, on va le mettre en ligne. Voilà. Donc là, il se met en ligne. On voit qu'il a pris directement le nom data. Donc, et la lettre E. Donc là, si je repars ici, data, lettre E, et j'ai bien mes photos. Donc la réplication a bien fonctionné. Nous en avons donc terminé pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour d'autres vidéos.